Vous allez bien? Vous avez vu aujourd'hui, il pleut, dis donc. On a eu du vent cette nuit, c'était, paraît-il, à 100 km/h. Mais il n'y a pas eu de. Je n'ai même pas vu une branche par terre. Ça va, elles sont solides, nos branches. Dimanche passé, je vous parlais de Romains chapitre 6 et je vous ai dit que j'aborderais Romains chapitre 7, qui est une confusion pour beaucoup de chrétiens. Alors je vais faire un résumé de ce chapitre, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais je vais vous dire le principal. Nous sommes des pécheurs par nature. Mais si on ne fait rien, eh bien ça ne se voit pas. D'accord? C'est seulement quand on veut faire la volonté de Dieu, qu'on s'aperçoit que notre chair n'en est pas capable. Mais si Dieu nous demande rien, ben, la loi, elle met notre faiblesse en évidence. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer un petit peu. Seigneur, bénis mes frères et sœurs pour qu'ils comprennent bien, qu'ils ne soient pas choqués, qu'ils n'arrêtent pas au milieu du message parce qu'ils sont choqués, mais qu'ils écoutent bien jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Tant que Dieu ne demande rien, tout va bien. Je parais juste, je parais bon, voilà. Mais quand il me demande de faire quelque chose, je suis certain que je vais le faire un peu de travers. Paul dit plus clairement, lorsque la loi sainte est appliquée à un homme pécheur de nature, son état de pécheur se manifeste pleinement. Voilà ce qu'il dit. Sans la loi, nous n'aurions jamais connu la mesure de notre faiblesse. Et c'est ce que Paul dit là dans Romains chapitre 7, verset 7, « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit « tu ne convoiteras pas ». Alors que dire? Dieu ne nous a jamais donné la loi, attention, Dieu ne nous a jamais donné la loi pour que nous l'observions. Il nous a donné la loi pour que nous la transgressions. Là, je sais que beaucoup de chrétiens vont être secoués avec cette phrase-là. Dieu savait très bien que nous étions incapables de suivre sa loi. Jamais aucun homme n'a réussi à se rendre agréable à Dieu par le moyen de la loi. Il est même dit que si tu obéis à toute la loi sauf à une, tu es coupable comme si tu avais désobéi à toute la loi. Il est dit nulle part aux hommes de foi, aux femmes de foi, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, d'observer la loi pour être sauvé. Par contre, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que la loi est intervenue afin que la faute abonde. Vous ne croyez pas? Je vais vous le lire. Romains chapitre 5, verset 20. Voilà ce qui est dit. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu nous a envoyés sur cette terre où il avait précipité le diable lors de la chute du diable, longtemps avant notre existence. Le diable était sur cette terre, et puis Dieu a créé un jardin, et il nous a demandé de le garder. De quoi? Justement du diable qui était à l'extérieur. Et puis, ils ont mal gardé, ils ont désobéi au seul commandement que Dieu leur donnait, et comme ça, le péché est entré dans le monde. Mais Dieu voulait ça, afin de pouvoir nous sauver, être sauveur, parce que ça manquait à sa personne. Il n'était sauveur de personne.
Et il fallait qu'il soit sauveur. Il faut qu'il soit tout. Il était sauveur dans son être intérieur, mais il n'y avait personne à sauver. Et il était guérisseur dans son être intérieur, mais il n'y avait personne à guérir. Il fallait que... Alors, nous, dans le ciel, en tant qu'esprit, nous avons dit, nous voulons bien venir sur la terre, nous perdre là, et puis tu nous retrouveras, tu nous sauveras, nous te suivrons, et nous ferons la différence entre ceux qui sont des esprits mauvais et ceux qui sont des esprits qui viennent de toi. La loi a été donnée afin de faire de nous des transgresseurs. On va relire Romains 7, 7, 9. Romains 7, 7, 9. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, c'est ce que Paul dit. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi et moi je mourus. Le péché a repris vie en lui. Il est né pécheur, l'apôtre Paul est né pécheur comme tout le monde, mais il y a eu un temps où il était sans loi. Alors c'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Paul parle de lui disant « Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi et je mourus. » Question, quand est-ce que Paul vivait sans loi? Eh bien, je vais vous le dire. De sa naissance jusqu'à ses 13 ans. Il était sans loi. Les garçons et les filles c'est 12 ans, mais les garçons c'est 13 ans. Ils deviennent fils et filles du commandement. En hébreu, on appelle ça bar mitzvah. Bar, ça veut dire fils, mitzvah, ça veut dire commandement. Bat, fille, bat mitzvah, c'est fille du commandement. Un garçon juif de 13 ans est en âge d'appliquer pleinement les lois de Dieu parce qu'il a une certaine maturité, il devient responsable. C'est plus ses parents qui sont responsables, c'est lui. Le garçon juif devient un homme adulte pour ses fins de responsabilité religieuse. À l'époque de Jésus, les Juifs ne faisaient pas de fête. D'ailleurs, le mot bar mitzvah ne signifie pas fête. C'est le garçon qui est bar mitzvah. C'est le garçon qui est fils de commandement. C'est seulement au IIe siècle de notre ère que les Juifs ont commencé à faire la fête pour ça. Avant, il n'y avait pas de fête, c'était normal. Un garçon de 13 ans, il est bar mitzvah, c'est-à-dire il est responsable devant Dieu. Mais maintenant, ils font des fêtes qui durent une semaine, où ils bouffent, ils boivent, ils s'amusent, ils dansent, ils chantent. Et le gamin va à la synagogue pour la première fois, il met la kippa, il met le talit, il peut lire les Saintes Écritures. Voilà, il est considéré comme adulte par la communauté juive. Mais ce n'est pas une fête à l'époque, au départ. De tout temps, le garçon juif de 13 ans marque sa majorité spirituelle et le garçon est considéré comme adulte par la communauté juive et il doit respecter la loi. La fille, c'est à partir de 12 ans parce qu'on estime, à raison, que la fille est plus rapidement mûre que le garçon. Et pan pour les machos. Alors, on trouve dans Genèse 21:8 quelque chose sur laquelle les Juifs se basent. On trouve que Isaac a grandi et il a été sevré.
il a été sevré de sa nature d'enfant. Et il commença à assumer la responsabilité d'un adulte juif. Le mot sevrer signifie faire passer un enfant de l'allaitement à une alimentation plus solide. Voilà, c'est-à-dire, autrefois j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant, mais maintenant j'ai une nourriture solide, la parole de Dieu, donc je suis sevré de ce truc de gamin, maintenant je suis quelqu'un de responsable. Spirituellement, les Juifs se basent sur ce texte pour dire qu'un enfant devient un homme, comme Isaac, Genèse 21, 8, vous lirez ça chez vous. Mais c'est pas écrit qu'il avait 13 ans, mais bon, on comprend qu'il a été sevré, ils ont arrêté de lui donner du lait, le lait maternel, des bouillies, des trucs pour enfants, et puis il a commencé à manger du cochon, non, des steaks frites. Donc l'apôtre Paul a été sans loi, sans responsabilité devant la loi. C'est ce que signifie Romains 7, 9. Moi, autrefois, vivant sans loi, je vivais. Puis, il est devenu bar mitzvah, c'est-à-dire fils du commandement, fils de la loi. Et là, le péché a repris vie en lui, parce que sa nature, c'est une nature pécheresse. Les gamins sont pécheurs, on le sait bien. Pas charrier. Sale gamin. Les gamins sont pécheurs, mais pas tenus pour responsables devant Dieu. Ça, les gens qui ont perdu un enfant se font du souci. Oui, mais voilà, si vous n'avez pas baptisé votre enfant, gna 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 gna. Un enfant, il n'est pas tenu pour responsable devant la loi. Il était né pécheur, mais pas responsable. Puis il est devenu responsable, et là il dit « Et je mourus ». Est-ce que Paul est mort? Ben, s'il était mort, il n'aurait pas pu écrire ça. Il est mort spirituellement. Il dit « Je mourus parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». C'est ce que la Bible dit. Et comme personne ne peut s'empêcher de faire des bêtises, je voudrais ben, mais je peux point, hein, Francis? Une blague avec un frère. L'apôtre Paul reconnaît qu'étant sous la loi, il était vendu au péché, au verset 14. C'est pourquoi après il dit qu'il était racheté par Jésus. Vous voyez? Il voulait faire le bien, mais il faisait le mal qu'il voulait pas faire. Ça vous est jamais arrivé? Il dit, en fait, c'était pas moi qui faisais le mal, mais c'était le péché qui vivait en moi. Ben, loin là. Ah, c'est pas ma faute, c'est le péché qui vit en moi. Je suis pécheur, je suis né pécheur, j'y peux rien, c'est pas ma faute. Il le redit au verset 18. Hein. Il dit, c'est pas moi, c'est le péché. Alors au verset 24, il crie, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce qu'il a eu la première phase où il vivait sans loi, puis après, avec la loi, là, il a pris conscience qu'il était pécheur et qu'il était donc condamné par la loi et qu'il était foutu, perdu. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et c'est là qu'il parle de la grâce. C'est là qu'il parle de la grâce. Il a trouvé la grâce en Jésus-Christ. Et il le dit au chapitre 8. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant, il y avait condamnation à cause de la loi, mais depuis que l'apôtre Paul a trouvé Jésus-Christ, il dit, il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Et vous aussi, c'est la même chose. Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez reçu Jésus, si vous êtes dans la nouvelle alliance, il n'y a rien, aucune loi ne peut vous condamner. Il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est de loi.
Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon l'esprit, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. L'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut même pas. C'est pas possible, et Dieu le sait. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a donné une loi pour qu'on tombe, et il le sait. On ne peut même pas obéir à la loi. Or, tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, que Jésus vous a mis sur votre compte. Il est devenu péché, il a mis votre péché sur lui et il a mis sa justice sur vous. Et c'est par la foi qu'on reçoit cela et qu'on y croit et qu'on vit et qu'on se regarde, qu'on se considère, comme je vous le disais l'autre jour, on se considère comme mort au péché. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot affection, s'affectionner à l'esprit, s'affectionner aux choses de la chair. Le mot affection a plusieurs significations. C'est inclination, sympathie, dévotion, penchant. Et Paul donc dit au verset 6, la sympathie pour le péché, c'est la mort. La dévotion pour ce qui est mal conduit à la mort. Mais quel chrétien se lève le matin en disant « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui de mal ?» Aucun chrétien pense comme ça. Parce qu'on a de l'affection pour les choses de l'esprit. On a une inclination pour les choses de l'esprit, une dévotion pour les choses de l'esprit. Un chrétien a de l'affection pour l'Esprit Saint, de la dévotion, de la sympathie pour le bien, et il s'efforce, avec l'aide de Dieu, de vivre selon cette affection spirituelle. Je dis bien avec l'aide de Dieu, parce que la chair, c'est toujours la chair. Hein. Donc voilà, au chapitre 6 de Romains, on apprend que Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, bien plus que nous sommes morts avec lui à la croix, que nous sommes morts au péché, que nous avons à nous considérer comme morts au péché. Et au chapitre 7, Paul parle de son expérience vécue en 3 phases. Première phase de sa vie, de sa naissance, jusqu'à ce qu'il devienne un fils du commandement, bar mitzvah. Puis Paul nous parle de sa vie en tant que fils du commandement en disant que c'était une horreur, qu'il était mort, il savait qu'il était foutu, qu'il ne pouvait pas obéir à la loi et qu'il ne pouvait pas plaire à Dieu, jusqu'au du verset 29 au verset 23. Il dit qu'il se sent misérable à cause de ça, jusqu'au jour où il connaît l'évangile de la grâce en Jésus-Christ et il affirme que ceux qui sont en Jésus-Christ sont libres de toute condamnation, que cette loi qui nous condamnait, maintenant c'est Jésus l'a cloué à la croix, c'est fini, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on peut pécher, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Non, on s'affectionne aux choses de l'esprit, avec l'aide de Dieu. Et cela parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a rendu la loi du péché et de la mort, il nous a rendus libres de cette loi-là. On ne pouvait pas, maintenant on peut. Avec l'aide de Dieu, on peut. Être libre de la loi du péché ne signifie pas que vous ne pouvez pas être tenté. Jésus
a été tenté. Mais il n'a pas péché. Mais il a été tenté. On va lire 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi fuyez l'idolâtrie. Puis il termine en disant, je parle à des hommes intelligents. Il ne parle pas à ceux qui ne comprennent rien, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qui font semblant de ne pas comprendre. Jésus a été tenté, et nous sommes aussi tentés, mais c'est jamais surhumain. On ne peut pas dire, c'était plus fort que moi. Ça, ceux qui disent c'est plus fort que moi, c'est des menteurs, en plus. C'est jamais plus fort que nous. Avec la tentation, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Est-ce que c'est oui et amen, ou est-ce que c'est oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non? C'est oui et amen. Avec la tentation, Dieu permet qu'on soit tenté, mais avec la tentation, il nous donne le moyen d'en sortir. Il peut arriver que vous succombiez à la tentation. Ça arrive. Ça vous est jamais arrivé? On va lire Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Le voilà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres? Pas à un curé? Non, les uns aux autres. Et ça, dans l'Église, on dirait qu'il faut confesser à Dieu. Non, confessez vos péchés les uns aux autres. Bon, alors, il y a des gens à qui vous ne pouvez pas confesser vos péchés parce que ça les troublerait tellement que ça les ébranlerait dans leur foi. Mais choisissez quelqu'un qui est un ami sûr, un frère sûr, quelqu'un qui ne va pas aller bavarder, raconter vos péchés partout, et puis confessez-lui vos péchés. Il peut arriver qu'on succombe à la tentation, mais on a la possibilité d'être pardonné en confessant nos péchés les uns aux autres. On va dire 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire Jésus n'est pas en vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous voyez, c'est complexe. C'est pourquoi Paul dit, je parle à des hommes intelligents, à des femmes intelligentes. Il faut être un peu intelligent pour comprendre tout ça. Mais ça vient avec l'instruction, à force de répéter les choses, ça commence à rentrer et puis on commence à les comprendre. Dans toujours Jacques 2, 2, il est dit, on va lire verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Personne d'autre, hein, c'est Jésus-Christ l'avocat. Ça ne sert à rien de passer par sa mère, elle est morte, elle ne vous entend pas. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez ? Alors, nous avons été délivrés du péché, oui ou non? Oui, mais nous vivons toujours dans la chair.
Vous ne vivez pas dans la chair, vous? La chair n'a-t-elle pas les exigences? Mais ce n'est pas au-delà de vos forces. Et Dieu prépare le moyen d'en sortir. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors veillons et prions. Et souvenez-vous qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus aucune condamnation? Parce que si nous confessons nos péchés les uns aux autres, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Et on peut dire, je suis sans péché parce que Dieu m'a pardonné, mais je ne peux pas dire je suis sans péché parce que j'ai jamais péché. Vous comprenez la différence? La loi du péché, elle a été annulée. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui a pris le dessus sur ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Ceux qui veulent rester sous la loi, mais restez-y. Si ça vous fait plaisir de vivre dans cette loi, mais restez-y. On ne va pas essayer de vous changer là. Restez bien, continuez. Vous verrez que vous avez eu tort et que vous avez gâché toute votre vie à observer des lois qui sont impossibles à suivre. C'est tout. Et puis vous vous sentirez toujours condamné parce que si, parce que ça. Et puis voilà. C'est bien dommage. Alors que c'est une bonne nouvelle que nous vous annonçons en Jésus-Christ. C'est qu'il a porté vos péchés, il vous a pris avec lui sur la croix, vous-même, vous avez été crucifié avec lui, nous l'avons vu dimanche passé, vous avez été enseveli avec lui, vous êtes ressuscité avec lui en nouveauté de vie, maintenant vous êtes une nouvelle création, vous avez toujours votre chair afin de pouvoir glorifier Dieu en démontrant que vous êtes maintenant vainqueur et non pas vaincu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.